Jean-Marc Morandini. L'appareil électroménager qui tombe en panne comme par hasard juste au lendemain de la fin de la garantie, c'est possible, ça arrive, mais est-ce une fatalité? Certaines marques seraient donc plus fiables que d'autres. Avec nous pour en parler, Benjamin Douriez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste et rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs. Vous consacrez une grande enquête sur l'obsolescence programmée de l'électroménager. C'est une expression un peu compliquée qui veut dire qu'il y a une rumeur qui circule comme quoi les grands fabricants programmeraient la fin de vie de nos appareils d'électroménager, c'est voilà, ça? c'est un soupçon, effectivement, comme quoi, effectivement, les fabricants s'arrangeraient pour que ça tombe en panne juste le lendemain de la fin de la garantie. Alors, bien sûr, nous, on ne croit pas totalement à cette histoire de complot. En revanche, là où il y a une vraie responsabilité des fabricants, c'est une responsabilité dans la conception des appareils et dans le choix des composants. Et bien entendu que, pour faire des économies, les fabricants choisissent parfois des composants moins robustes ou conçoivent les appareils de telle façon que, quand ils tombent en panne, ils soient un peu plus compliqués à réparer, simplement parce que ça coûte moins cher au moment de la production. Mais on a tous entendu nos parents, nos grands-parents nous expliquer qu'avant, quand ils achetaient un frigidaire, un four, ça restait toute une vie. Et désormais, ça tombe en panne au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, au bout de 7 ans. On nous dit qu'il faut le changer, qu'on n'a plus la pièce, que la pièce n'est plus fabriquée. Ça, c'est une réalité. Alors, en tout cas, en termes de disponibilité des pièces détachées, de facilité, de plus ou moins grande facilité à réparer les produits, c'est vrai qu'on n'est pas sur une tendance positive. Dans la mesure où on produit des appareils qui coûtent de moins en moins cher à l'achat, effectivement, ils sont souvent, c'est la contrepartie dont on n'est pas toujours conscient en tant que consommateur, la contrepartie, c'est qu'ils sont plus difficilement réparables. Les études dans le temps, les comparaisons dans le temps à 10, 20, 30 ans d'intervalle, c'est très compliqué à faire. En tout cas, une chose est sûre, il y a une réalité, c'est que toutes les marques ne se valent pas en termes de fiabilité. Alors, dans un instant, vous allez nous citer les marques qui sont les marques les plus fiables, parce que c'est intéressant de savoir. Mais par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, les réparateurs et les fabricants ont obligation d'avoir en permanence des pièces détachées de l'appareil qu'on achète? Alors non, il n'y a aucune obligation. Aucune obligation. Donc effectivement, il y a C'est-à-dire certains que fabricants... 5 ans après, quand ça tombe en panne, on peut vous dire la pièce n'existe plus, il faut changer d'appareil. Parfois même 6 mois après. Hein. Et c'est incroyable. Alors, ça quand même. Il n'y a aucune obligation. En revanche, il y a une nouveauté qui entre en vigueur dans quelques jours. Une nouvelle disposition qui prévoit une meilleure information du consommateur sur la disponibilité des pièces. Ça veut dire qu'on devrait commencer à voir apparaître en rayon dans les magasins, sur les fiches des produits, pièces détachées disponibles pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et parfois, il n'y aura pas d'information du tout. Donc, il faudra être très vigilant parce que sur les fiches produits sur lesquelles il n'y a pas d'information, ça veut dire que le fabricant ne s'engage à rien du tout. Donc, potentiellement, il n'y a pas de pièces détachées. Et si l'appareil tombe en panne, c'est poubelle. Dans l'enquête que vous avez fait pour 60 millions de consommateurs, est-ce qu'il y a un appareil électroménager qui tombe le plus souvent en panne, qui est le plus souvent victime de panne? Alors, il y en a un qui nous inquiète, c'est les cafetières espresso. Alors, c'est vrai que ce n'est pas celui qui a le plus fort taux de panne, mais il a un taux de panne assez élevé qui est d'autant plus inquiétant que souvent, c'est des appareils qui ne sont pas très vieux. Hein. On a tous renouvelé nos cafetières à capsule, à dosette au cours des dernières années. Et on a quand même un taux de panne qui est assez élevé. Donc, c'est visiblement des appareils qui sont assez fragiles et qui vont sans doute devoir être renouvelés assez fréquemment. Beaucoup de pannes également pour les lave-vaisselle, par exemple. Oui, les lave-vaisselle, les lave-linges, ça fait aussi des appareils qui subissent des pannes assez fréquentes. Alors, on l'a dit, puisqu'on parle vrai, hein, on est comme vous à 60 millions de consommateurs, on va citer les marques qui sont les plus fiables, par exemple. Est-ce qu'on peut en citer à chaque fois? Par exemple, lave-vaisselle, lave-linge, est-ce qu'il y a des marques qui sortent du lot? Alors, en termes de gros électroménagers, effectivement, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur, c'est des marques allemandes qui sortent du lot. On a fait une enquête auprès de plusieurs milliers de nos lecteurs. Et effectivement, les Bosch, Siemens, Miele, c'est eux qui apparaissent en tête. Alors, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que c'est souvent des appareils qui sont un peu plus chers à l'achat. Dans d'autres, il y a d'autres familles de produits où parfois on a aussi des petites surprises. Hein. Parfois des marques un peu moins chères qui s'en sortent bien. En tout cas, pour le gros électroménager, les plus fiables, Bosch, Siemens, Miele. Et Miele. Ok. Pour le petit électroménager, tout ce qui est produit de petite taille, aspirateur, cafetière, micro-ondes. Alors là, le palmarès est un peu plus éclaté parce que suivant les familles, c'est pas les mêmes qui s'en sortent bien. Mais par exemple, on a une bonne surprise en termes d'aspirateur. C'est Moulinex, effectivement pas forcément plus connu pour ses aspirateurs. Hein, on le connaît plus dans la cuisine, mais ils s'en sortent pas mal en termes de fiabilité. Aspirateur et cafetière à filtre, hein, je crois. Moulinex s'en sort bien. Micro-ondes, par exemple. Alors, micro-ondes, là, on est plutôt chez des Coréens, c'est Daewoo qui s'en sort bien. Par contre, c'est vrai qu'on a une mauvaise performance sur les micro-ondes de Siemens, qui est très bon sur le gros électroménager. Sur les micro-ondes, c'est un peu moins bon, apparemment. Ça veut vraiment dire qu'il faut acheter les 60 millions de consommateurs et en fonction de l'achat qu'on va faire, il n'y a pas une marque qui sort du lot pour tout, en fait. Non. Pour les fer à repasser centrale vapeur, ça, dans les foyers, c'est également souvent un souci de savoir quelle marque acheter. On a par exemple Calor qui s'en sort bien. Et quelque chose qui est aussi assez notable dans cette
cette enquête, c'est que quelle que soit la famille d'appareils, on se rend compte que plus les appareils sont compliqués, plus ils ont tendance à tomber en panne. Ça, nos chiffres le prouvent. Donc, pour le dire concrètement, les réfrigérateurs américains tombent plus souvent en panne que les réfrigérateurs classiques. Les lave-linges qui font sèche-linge en même temps, ils tombent plus en panne que les lave-linges tout simples. Donc voilà, c'est la rançon de la complexification des appareils. C'est parfois des pannes plus fréquentes. Bon, on répète donc, gros électroménager, Bosch, Siemens, Emil arrive en tête. Petit électroménager, Moulinex pour les aspirateurs, les cafetières à filtre. Daewoo, suivi de Panasonic pour les micro-ondes. Calor, suivi de près par Rowenta pour les fers et les centrales vapeur. Et Tassimo Bosch pour les cafetières espresso, je crois, c'est ça. C'est ça. Effectivement, merci beaucoup. Tous les détails, on a survolé bien évidemment, mais tous les détails sont dans les numéros de 60 millions de consommateurs qui sortent demain et dont vous êtes venu nous révéler en avant-première le contenu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benjamin Doriez. Je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs.